bonjour à tous, c'est Héloïse de l'Eideos. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce petit boîtier qui est le R6 de chez Canon. Dans cette vidéo je vais vous parler principalement de mon ressenti, de ce que j'ai pensé du boîtier, de sa prise en main et de ses points positifs et des quelques points négatifs qu'on a pu remarquer lors de ce test. Donc il faut savoir que je shoote toujours avec la gamme des 5D qui pour moi ça reste une très bonne gamme, donc voilà, sur les réflexes. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je sens que le boîtier arrive pas sur la fin, il peut encore servir un moment, mais voilà, il manque un petit peu de réactivité, surtout en ce qui concerne l'autofocus. Et quand on voit ce qui se fait maintenant, clairement, ça laisse à réfléchir et ça donne envie de passer, pourquoi pas, du côté des hybrides, étant donné que c'est surtout sur ce segment que Canon, je pense, va se concentrer maintenant. Les réflexes, je pense que c'est la fin, voilà, peut-être qu'ils en feront encore un ou ils vont garder que la gamme des 1DX, mais clairement les 5D, je pense pas que ça va continuer. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais du coup, quand on fait la comparaison, ça donne envie de passer sur les hybrides. Grosso modo, au niveau des points positifs ou vite fait des points techniques sur le R6, on est sur un boîtier à 20 millions de pixels. Honnêtement, c'est largement suffisant pour un boîtier destiné à la photographie. Voilà, en sachant que le R6, pour moi, c'est un boîtier destiné à la photo. C'est pas un boîtier qui est fait pour la vidéo, clairement pas. Donc, si vous cherchez un boîtier photo qui tient la route, le R6 sera fait pour vous. Mais ce n'est pas un boîtier vidéo, donc ça sert à rien de le tailler sur la vidéo. Je pense que c'est pas du tout le but. Si vous cherchez quelque chose pour filmer, il faut prendre un autre boîtier, peut-être le R5 qui a beaucoup plus de points positifs au niveau de tout ce qui est vidéo, ou carrément de passer sur une caméra qui est dédiée à ça. Mais pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler donc des points positifs que j'ai appréciés sur ce boîtier et surtout ce qui pourrait me faire passer du côté des hybrides. Bon, avant de faire mon choix, je vais quand même attendre d'avoir le R5 en main pour pouvoir regarder celui que je préfère. Je pense que j'ai déjà un petit peu ma petite idée, mais bon, je vais pas trop m'avancer. Donc point positif, le premier c'est la stabilisation du capteur. Ça franchement ça change beaucoup de choses, surtout qu'elle se couple avec celle des objectifs, ce qui permet d'avoir une image qui est très stabilisée, très utile pour la vidéo. Voilà, si vous faites quelques plans, vous n'avez pas forcément besoin de vous trimballer un stabilisateur. Le boîtier fait très bien le job. Du coup, cette stabilisation vous permettra également de faire des poses un petit peu plus longues, un main levée. Donc pareil, toujours ça évite de se trimballer un trépied si on veut faire que une dizaine de photos à main levée, une petite pose longue. On vous mettra quelques extraits, on a fait des petits tests avec une cascade et c'est vrai que déjà à main levée ça permet de faire des petits effets de pose longue qui sont assez intéressants. Donc voilà, ça, gros plus sur ce boîtier. Par rapport à l'OSR, on a enfin, donc sur le R6, le double slot pour mettre 2 cartes SD. Donc ça, c'est quand même pratique. Et ensuite, vous pouvez assigner à l'une des cartes soit un enregistrement vidéo ou photo. Donc voilà, vous pouvez choisir de séparer les deux. Et ça, c'est vrai que c'est quand même pratique, ça évite que tout soit mélangé. On peut classer ces dossiers proprement. Là, nous sommes toujours sur un boîtier qui est tropicalisé avec un menu classique de chez Canon, donc qui est assez fluide et assez facile à comprendre, qui est intuitif. Voilà, c'est pas un menu qui est trop à rallonge où vous allez vous perdre dedans. Voilà, c'est quand même facile à comprendre et à prendre en main, surtout pour ceux qui viennent de la gamme des 5D ou des 6D, des 7D. Enfin voilà, si vous avez déjà eu un boîtier Canon en main, vous ne serez pas surpris, on reste sur la même configuration. Également, on retrouve donc un boîtier tropicalisé, donc ça c'est vraiment top, voilà, prêt à parer à toutes les conditions météo. On retrouve encore une fois sur ce boîtier la Color Science Canon qui, personnellement, et pour moi, et même Luc, ce n'est pas Luc qui va me contredire, c'est quelque chose qu'on adore et on a aussi un autre boîtier donc de chez Panasonic et on voit clairement la différence. On vous montrera des petits plans en comparaison. Clairement, les images Canon, quand elles sortent, pour moi, elles sont quasi exploitables de suite.
Vous pouvez faire de la retouche au niveau de la couleur si vous voulez, mais c'est pas forcément une obligation. Je trouve qu'on se retrouve, on est vraiment proche des couleurs de la réalité et ça, pour moi, c'est un gros plus. Et c'est un avantage pour tous ceux, par exemple, qui n'ont pas envie de passer des heures à retoucher leurs photos. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif et limite parfait. On retrouve encore une fois sur ce boîtier un écran orientable et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé sur l'OS R par rapport à la gamme des 5D donc, que j'utilise toujours. Un autre changement aussi par rapport à l'OS R qui est vraiment pas mal, c'est qu'on n'a plus ce petit blackout, ce petit temps mort quand on fait une prise de vue en fait. Là c'est vraiment fluide et continu par rapport à la visée, on shoot et directement la photo s'enregistre et il n'y a pas ce petit temps de latence où on voyait la photo qu'on avait prise qui restait figée, enfin voilà. Aussi j'ai oublié de préciser que l'écran orientable il est également tactile et le tactile est vraiment rapide, très fluide et précis. Donc de ce côté là c'est quand même assez bluffant, on est comme sur le tactile d'un téléphone portable, de ce côté là il n'y a vraiment rien à dire. Un autre point que j'ai vraiment aimé sur ce boîtier, surtout quand on shoot avec des personnes qui sont pas forcément à l'aise ou voilà, c'est vrai que le bruit de l'obturateur, du déclencheur, ça peut surprendre et je sais que sur celle des 5D, tout ce qui est mode rafale ou prise de vue, ça fait un bruit, mais c'est pas possible, même en étant sur le mode silencieux. Alors que là, honnêtement, c'est vraiment un régal, on n'entend presque rien. Vous verrez que c'est quand même beaucoup plus silencieux. C'est quand même très très léger par rapport au 5D Mark III. Donc celui-là, c'est le 5D Mark III. C'est juste rien à voir, quoi. Enfin bref. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un... J'ai bien aimé, tu vois, on est un petit peu plus discret au niveau de certaines prises de vue. Donc pour ceux qui doivent faire de la photographie animalière par exemple, c'est vrai que bon, là, on se fond un petit peu plus dans le décor ou de moins c'est un petit peu plus facile. Et d'ailleurs en parlant de photographie animalière, j'ai oublié de vous préciser ça que sur justement au niveau de l'autofocus, le grand bond en avant c'est surtout au niveau de la détection, donc que ce soit des visages ou des yeux par rapport à ceux des animaux, donc tout ce qui est chat, chien, les oiseaux, ça marche très bien. Les chevaux, on a essayé, ça marche, mais des fois il y a un petit peu des bugs quand même, mais rien à voir avec ce qu'on pouvait trouver avant. Honnêtement, au niveau de la qualité de l'autofocus, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux actuellement sur le marché. Je crois que tout ce qui est R5, R6, ils ont mis la barre très très haute. Canon de ce côté-là ne déçoit pas. On a vraiment un autofocus qui est très performant, qui est rapide et ça c'est vraiment un régal au niveau de la prise de vue. On est certain d'avoir des photos nettes là où on veut. On peut faire sélectionner le collimateur directement grâce à l'écran tactile. Donc si jamais vous hésitez à passer encore sur la gamme des hybrides et notamment donc celle de Canon, sachez que l'un des intérêts majeurs aussi de passer sur cette gamme, c'est aussi de pouvoir utiliser les objectifs RF. Au niveau de ces optiques, ils ont fait vraiment des monstres. Les optiques sont juste magnifiques. Donc là, on a pu tester le R6 avec le 24-70 f2.8 et on a également le 15-35 également en f2.8 qui est tout simplement magnifique. La troisième bague à laquelle on peut assigner ce qu'on veut. Donc là, nous, on aime bien mettre l'ISO dessus. Donc par exemple, en fait, on peut tout régler directement via l'objectif. Ça évite, encore une fois, tous ces petits changements, ces petits ajouts, on va dire, au niveau technologique, ça permet d'améliorer le confort au niveau de la prise de vue. Une fois qu'on a pris l'appareil en main, qu'on sait ce qu'on a assigné au niveau des touches, tel réglage, etc., qu'on a fait en quelque sorte son boîtier idéal, voilà, en choisissant ce qui nous convient le mieux au niveau de la prise de vue, et bien, tout ça fait qu'au final on gagne du temps, que la prise de vue en devient plus ergonomique, on va dire, et plus agréable. Donc si vous hésitiez à franchir le cap au niveau des hybrides full frame chez Canon, là clairement vous n'avez plus d'hésitation à avoir. Les deux boîtiers, enfin je pense pour le R5, mais en tout cas pour ce qui est du R6, c'est vraiment un boîtier qui est très très performant.
polyvalent, versatile, qui va vous permettre de répondre à tous les types de photographies, que vous fassiez du sport, de la mode en studio ou du reportage voyage ou du photojournalisme. Honnêtement, on retrouve toutes les caractéristiques qu'on pouvait aimer chez les réflexes, voilà, sauf que là, on les a dans un boîtier hybride qui va être un petit peu plus petit et plus léger que tout ce qui était la gamme des réflexes. Et ça, c'est aussi un point non négligeable. Voilà, on part avec du matériel qui est plus dans l'air du temps, on va dire. On a tendance ils ont tendance, tous les fabricants, à sortir des boîtiers de plus en plus petits, de plus en plus performants. Et je pense que voilà, il faut plus hésiter à se lancer et à franchir le cap. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le Canon R6. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous pousse à continuer. On vous laisse avec quelques photos et quelques vidéos qui vous montreront ce dont est capable ce petit boîtier. Merci à tous et à très vite!